L'horreur, la terreur, c'est ce que l'on ne voit pas. Dans un art où on peut tout montrer, l'immontrable fait peur. Bienvenue dans octobre, bienvenue dans la spooky season, bienvenue dans Le Bon Plan où on va prendre le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. Moi. From outer space are the first people who saw the thing. On parle de Thésis aujourd'hui, premier film d'Alejandro Amenábar, sorti en 1996. J'adore les premiers films parce que ça foisonne d'idées, de messages, de risques. En général, un réalisateur ou une réalisatrice, quand il réalise son premier film, il se dit que c'est sa seule chance. Le seul moment où il ou elle va pouvoir mettre toutes ses idées. Et en général, c'est magique. Ça donne plein de choses complètement décalées. J'adore vraiment les premiers films. Et ce film-là, Thésis, ne déroge vraiment pas à la règle. Surtout qu'en plus, il parle d'étudiants de cinéma qui étudient le cinéma. Ça se passe dans une fac. Et le réalisateur, à l'époque, était étudiant en cinéma dans cette même fac. Et puis bon, Thésis, ça veut dire thèse. Et c'est une très très belle thèse sur le cinéma qu'on nous présente aujourd'hui. Et justement, le film va suivre Angela qui fait sa thèse sur la représentation de la violence au cinéma. Elle demande à son directeur de thèse d'aller lui chercher des images qui pourraient étayer ses recherches. Elle n'a pas accès à des parties privées de la vidéothèque de la fac, mais lui, en sa qualité de professeur, a ce droit-là, donc elle lui demande. Il va chercher des VHS et le lendemain, elle le retrouve mort en salle de projection d'une crise cardiaque. Elle n'a aucune idée de quelles images ont pu être assez choquantes pour tuer un homme. Mais elle prend la VHS qu'il y a dans le magnétoscope avant l'arrivée de la police, et le film peut enfin commencer, où elle se pose la question de qu'est-ce qui a bien pu y avoir sur cette bande d'images pour choquer quelqu'un au point d'en mourir. Et on touche à un point primordial du cinéma d'horreur, de terreur, ce qui fait peur, c'est ce que l'on ne montre pas. Et au cinéma, on appelle ça le hors-champ. Une caméra naturellement crée du hors-champ puisqu'elle a un cadre. Tout ce qui n'est pas dans ce cadre, c'est du hors-champ. Et on dit qu'on fait jouer le hors-champ à partir du moment où on adresse ce qu'il y a autour. L'exemple le plus basique, c'est une conversation, on filme un personnage, ce personnage regarde dans une direction, parle, on comprend qu'il parle à quelqu'un. Voilà, qui n'est pas dans le cadre, on ne peut pas tout montrer, mais on a compris que en face de ce personnage, il y en avait un autre à qui il parlait. Voilà, c'est le premier exemple, on le voit dans tous les films. C'est comme ça que le cinéma fonctionne. Une autre façon de faire jouer le hors-champ qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est quand on cache l'élément ou le personnage, ou voilà, là où on veut que l'attention du spectateur soit focalisée et qu'on le cache à l'écran. C'est-à-dire que c'est bien dans le cadre, mais il y a des éléments de décor, quelqu'un, quelque chose qui fait qu'on ne voit pas l'élément qu'on veut faire jouer. Et la troisième façon de faire jouer le hors-champ, alors que l'objet ou le personnage ou l'élément est dans le cadre, et on le voit beaucoup dans les films d'horreur, c'est en faisant jouer la profondeur de champ. C'est-à-dire que l'acteur principal est net, par contre, tout le background est flou, et on voit des choses bouger. Look away now! Don't look at it! Don't look round! Don't look round! Don't look at the reflection! What is it? Imagine a thing that must never be seen. What would it do if you saw it? I don't know. Neither do I. Close your eyes. What? Close your eyes. You too, Clara. Give it what it wants. Prove to it that you're not going to look at it. Make a promise. Promise you're never going to look at it. I promise never to look. Ouh, c'est creepy. Et Thésis est rempli de tout ça. Vraiment, le hors-champ est un élément à part entière, un vrai personnage dans ce film, puisqu'on joue vraiment sur qu'est-ce qu'on a le droit de montrer au cinéma, qu'est-ce que les spectateurs ont envie de voir et jusqu'où on peut aller pour créer des émotions au cinéma. Au départ, je voulais vous montrer la séquence d'ouverture qui est incroyable. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. La personnage principale qui est Angela est dans une rame de métro qui s'est arrêtée puisque quelqu'un a malheureusement sauté sur les rails. Donc on fait descendre tous les passagers qui se mettent en file indienne en leur indiquant qu'ils n'ont pas le droit de regarder par respect
la victime qui est encore sur les rails. Et là, Angela va sortir du rang. Et rien que ce plan, déjà, est extrêmement intéressant parce que ça permet de créer une singularité sur le personnage. On sait tout de suite que ce n'est pas un mouton, qu'elle cherche la petite bête, qu'elle se différencie et qu'elle ne rentre pas dans le rang. Et ça, déjà, ça nous dit énormément du personnage alors qu'elle n'a pas prononcé une seule parole. En fait, Angela, c'est nous, c'est le spectateur qui veut voir plus que ce qu'on lui dit, qui est fasciné, qui se demande pourquoi elle est fascinée par quelque chose d'aussi morbide, d'aussi macabre. Mais le plan qui m'intéressait, c'est le contre-champ, la vue subjective. La caméra prend sa place, le spectateur devient littéralement Angela, a envie d'en voir plus, de se rapprocher, de toute façon il n'a pas le choix, puisque la caméra le fait pour lui. Mais au dernier moment, elle est tirée, remise dans le rang, elle ne verra pas ce qu'elle voulait voir, ça crée une frustration, ça crée une tension, on a envie d'en voir plus, mais en même temps, ça reste quelqu'un qui est mort, donc est-ce qu'on a vraiment envie d'en voir plus ? Le film pose très très bien cette question. Sauf que le plan en question, comme vous venez de le voir, fait moins d'1 seconde. Donc je me suis dit, on vient de passer à des plans séquences qui duraient tous plus de 2 minutes. Si là je vous montre un plan qui fait 22 images, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un plan tout aussi intéressant qui lui dure un peu plus longtemps et surtout introduit une 4e façon de faire jouer le hors-champ qui est par le son. Pour réaliser le bon plan d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bébé Alejandro Amenábar de 24 ans qui n'a pas encore fini ses études de cinéma et qui a plein d'idées dans la tête. Pour son actrice principale, on va prendre Anna Torrent, qui est la seule à l'image, sauf quelques figurants qui passent devant et derrière elle pour créer une profondeur et l'ancrer dans un réel. Pour le décor, on va partir sur quelque chose de très très simple, c'est une salle d'études, mais pour ce plan en particulier, vous n'avez même pas besoin de toute la salle, vous avez juste besoin d'un bureau, une petite chaise, un mur de carrelage derrière et en accessoire un Walkman. Alors pour Alejandro Amenábar c'était très simple, il a utilisé les locaux de sa propre fac qui étaient libres et disponibles en août, ce qui lui a permis de tourner tout son film en un seul mois. Mais quoi qu'il arrive, parce que c'est très facile de recréer ça un petit peu n'importe où, je vais vous conseiller un truc si vous voulez faire de l'horreur, c'est d'affamer le spectateur. C'est-à-dire de donner à son œil le moins d'informations possible pour que justement l'attention se focalise sur tous les petits détails. Et là, ça va clairement être le son. Pour filmer tout ça, vous allez avoir besoin de Hans Burman, qui a une bonne petite carrière derrière lui, surtout dans la télévision, et qui sera le chef opérateur, directeur de la photographie d'Alejandro Amenábar sur son prochain film qui sera un très gros succès, Abre los Ojos. Le tout est tourné en Arriflex 35 BL4, je pense que d'ici la fin de ces vidéos on arrivera à la Arriflex 35 BL72, le tout sur des rails de travelling, je pense 2 mètres ça vous suffit largement, et on tournera le tout sur pellicule 35 mm comme d'habitude. Un momento, ¿qué coño es eso? No pienso mirar. Me refiero a la textura, joder. Fíjate en las líneas horizontales. Yo solo veo tripas. ¿Es que no has aprendido nada en 5 años? La textura es diferente. ¿Y qué? Creo que es un zoom digital. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Y eso qué importa? ¿Podemos averiguar qué cámara utilizó? ¿Sí? ¿Cuántas cámaras hay que hagan zoom digital? ¿100? ¿5.000? ¿2 millones? ¿Cuántas cámaras hacían zoom digital hace 2 años? C'est un plan fixe au départ, mais comme on est sur des rails de travelling et que j'ai l'impression que la BL4, elle stabilisait pas très très bien, l'image tremble un petit peu. Déjà, le plan est fébrile, il y a déjà une certaine tension qui se crée à l'écran. Angela va écouter avec son Walkman la bande sonore de la VHS qu'elle n'a pas eu le courage de regarder pour le moment. Et comme on sait, l'émotion au cinéma est créée par le décalage. Et donc du coup, on a cette étudiante qui est assez blasée, qui a un regard... elle est un peu perdue dans ses pensées. Et ce qu'elle écoute est horrible. Et ça crée déjà une certaine terreur. Et déjà, on fait jouer le hors-champ complètement. Et arrive un deuxième temps
où elle va lever la tête et c'est accompagné par un très léger travelling avant. La musique commence aussi doucement à monter à ce moment-là. Et c'est fou à quel point on est habitué à ce genre de choses, parce qu'en tant que spectateur, on sait tout de suite qu'elle a vu quelque chose. Et c'est là toute l'intelligence de ce plan, puisqu'on avait déjà un premier hors-champ qui fonctionne très bien, et il y a un deuxième hors-champ qui nous dit « Tiens, elle a repéré quelque chose, elle a vu quelque chose qui lui fait peur. » Et donc, en tant que spectateur, on est d'autant plus plongé dans la terreur de ce moment, puisque non seulement on a le décalage avec la bande sonore horrible, mais en plus, on a l'annonce que quelque chose d'encore pire va arriver. Et pour la suite, je vais vous conseiller de regarder le film, puisque vous saurez pourquoi elle fait cette tête-là. Mais avant de regarder le film, je vais vous proposer de regarder ce plan-là. Et je vais m'arrêter de parler parce que comme une image vaut 1000 mots, là je vais vous proposer l'équivalent de 960 000 mots. Le plan fait 40 secondes. Bienvenue dans Halloween, dans octobre, etc. Je vais vous préparer plein de petites surprises. Notamment, je vais essayer de trouver un moment pour vous parler de 13 films d'horreur, pas forcément d'horreur, de films dans l'ambiance d'Halloween. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Pour les fans de Picsou, tout autre registre, mais je vais avoir des surprises pour vous aussi d'ici la fin du mois, puisque le documentaire risque de sortir en digital bientôt, mais il y aura une grosse surprise sur cette chaîne pour vous et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous invite à laisser en commentaire, ce que bien évidemment, comme d'habitude, ce que vous aurez pensé du plan, s'il y a des films d'horreur que vous aimez bien, mais surtout, je vais vous inviter à essayer de deviner quel sera le prochain bon plan dont on va parler, puisqu'il s'agit, comme pour Thésis, d'un premier film, d'un étudiant de cinéma qui a mis toutes ses idées, toute son envie, et qui, en faisant ça, a inventé une façon de faire des films d'horreur. Voilà. Je ne sais pas si vous allez trouver ce que c'est, mais en tout cas, c'est un film qui me tient aussi beaucoup à cœur. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais quand même vous montrer le plan. Je vais vous souhaiter un très bon plan. Mais quel plan! Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.